dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie de day trading à mettre en place tout de suite et qui, vous le verrez, a montré des résultats juste incroyables sur les 20 dernières années. Bien sûr, cette méthode est simple à appliquer, mais demande une discipline parfaite pour respecter les règles et ainsi obtenir un réel avantage stratégique sur les marchés. Et c'est pourquoi je t'invite à la visionner entièrement plusieurs fois avant de la pratiquer. Bien sûr, et tu t'en doutes, mais la vidéo est divisée en plusieurs parties pour une assimilation parfaite. Première partie, nous allons aborder ses fondamentaux. Deuxième partie, comment l'appliquer sur 4 opportunités réelles. Et dernière partie, toutes les ressources et plans automatiques pour réussir avec cette même stratégie. Bien sûr, je t'invite tout de suite à télécharger gratuitement toutes les ressources de la stratégie directement dans le commentaire épinglé. Coupe toutes tes distractions et on est parti. Pour commencer, la stratégie que je vais vous apprendre aujourd'hui est une stratégie de day trading. Et donc, aucune position ne devrait être ouverte la nuit. Et donc, tu le comprends bien, elle convient à un certain type de trader. Et je sais que maintenant, tu commences à être expérimenté, mais le choix de la stratégie se fait en fonction de votre profil et non par vos émotions. Bien sûr, avant de détailler la stratégie, vous ne devez, peu importe la situation, changer les paramètres prédéfinis de la stratégie qui va vous être fournie. Sinon, simplement, vous allez diverger des résultats potentiels attendus et vous n'aurez pas d'avantage sur les marchés. Et donc, pour tous les débutants, n'ajoutez aucune autre confluence technique. Passons maintenant aux fondations techniques de la stratégie SBA, aussi nommée structure Break of Asia, qui est elle une fusion de price action et de sessions de trading, qui a pour but de schématiser une baisse de volume marquée par la session asiatique qui ne présente que en moyenne 20% des volumes quotidiens qui elle a lieu de minuit à 9 heures. Et ensuite, de profiter de la volatilité et des volumes de l'ouverture de la session européenne et notamment Londres, qui représente en moyenne 50% des volumes quotidiens pour aller chercher une impulsion directionnelle pour notre stratégie de day trading. Maintenant, les horaires de la stratégie seront établis entre l'ouverture de la bourse de Londres, c'est-à-dire 9 heures, et la fermeture de vos trades, donc sera toujours au maximum à 20 heures. Vos analyses seront à réaliser 1 heure ou 30 minutes avant le départ de la stratégie et en fonction bien sûr de votre expérience sur les marchés, dans le but de ne pas être surpris et surtout de ne pas rater une opportunité de trading. Alors oui, bien sûr, ce type de stratégie n'est pas révolutionnaire dans la sphère du trading, car souvent pratiqué de diverses façons, mais sans réel test mathématique et sans réelle preuve que cela a fonctionné avec des caractéristiques bien spécifiques. Et ce qui est simplement la raison pour laquelle je vous la présente aujourd'hui, car vous n'avez jamais vu les caractéristiques qui vont vous être fournies et bien sûr partagées. Et bien sûr, tu t'en doutes, mais comme à mon habitude, mon rôle est de vous montrer la vraie façon d'utiliser ce type de méthode pour aller chercher de réels résultats quantifiables et non des résultats sur 2-3 tests TradingView ou alors des captures d'écran MetaTrader. Non, tu t'en doutes et c'est pas dans mes habitudes, mais plutôt des dizaines de milliers d'échantillons testés de façon mathématique qui vous auraient donné donc la rentabilité sur les 20 dernières années si bien sûr vous aurez appliqué correctement la méthode que je vais vous apprendre. Et si aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu es un ancien sur la chaîne, on a reçu son créateur en 2023 et aujourd'hui, il nous partage la version améliorée de cette méthode au grand public. Bien sûr, petit disclaimer, le trading est la seule activité où la difficulté n'est pas corrélée au résultat que vous allez obtenir sur les marchés. Et par exemple, la preuve, c'est qu'une stratégie simple comme celle-ci est plus performante qu'une stratégie, par exemple, de la chaîne YouTube nommée Multi-Time Frame. Cependant, dans la vision d'un débutant qui associe difficulté à résultat forcément meilleur, en trading, je tiens à vous le préciser, mais cela n'existe pas et je sais que quand on commence le trading, quand on est débutant en trading, même généralement dans le salariat, on associe difficulté à rentabilité. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité d'avoir une stratégie très simple et très performante à appliquer sur les marchés, car ce qui compte encore une fois pour nous traders, c'est l'avantage statistique qu'on aurait eu sur les dernières années avec la méthode que je vais vous présenter, et non pas son style, non pas son élégance, non pas sa beauté, ou alors encore une fois sa complexité d'une stratégie de trading. Maintenant, passons à la structure. Vous allez identifier sur les marchés une consolidation marquant la session asiatique, qui marque réellement un arrêt du marché. En bref, une latéralisation sur votre graphique sans forcément avoir de zone de demande ou alors de zone d'offre. En bref, un range et une baisse des volumes ou une consolidation. Ensuite, pour une prise de position, nous allons rechercher une cassure de cette structure, donc soit par le haut, soit par le bas. Attention,
en fonction du backtest de la paire testée. Et dans le document qui va vous être fourni ou que vous avez déjà téléchargé, vous aurez simplement des actifs qui ne sont utilisables qu'à l'achat et d'autres uniquement à la vente et d'autres à l'achat et à la vente. Mais c'est pourquoi toutes les règles mentionnées sont vitales pour réussir avec cette même méthode. Et ce qui ne change jamais sur cette méthode, c'est que la prise de position se fera toujours au minimum à 9 heures, donc avec une clôture de bougie haussière pour une cassure à la hausse au-dessus du plus haut de la session asiatique. Bien sûr, encore une fois, mais en fonction de l'unité de temps qui sera renseignée sur l'actif en question. Et vous allez le voir, mais cette stratégie, de par ses concepts, est donc semblée très simple, mais au niveau des paramétrages, elle est unique pour chaque actif présenté. Et c'est ce qui en fait en vérité sa complexité, mais vous aurez bien sûr toutes les ressources pour réussir avec celle-ci, comme par exemple également sa liste de surveillance TradingView et d'autres ressources utiles. Maintenant, le stop loss de vos opportunités, lui, encore une fois, sera une des seules métriques qui ne va jamais changer. Et peu importe les actifs que vous allez avoir à l'achat ou à la vente, il sera toujours placé en dessous de la MM50 pour un achat et toujours placé au-dessus de la MM50 pour une vente. Et ce sera donc le seul indicateur que vous allez utiliser de par cette méthode. Et si vous ne l'avez pas encore, alors simplement cliquez ici. Maintenant, chaque take profit sera configuré et aucune position ne doit être laissée sans objectif prédéfini. Attention, avant de lancer un trade, car il arrive que simplement dans des périodes de haute volatilité, votre objectif se fasse toucher par une mèche et donc celui-ci sera déterminé en ratio et non sur un prix clé. Et aussi, tu remarqueras que certains actifs dans le document que je vais te fournir seront réglés sur des ratios de 5, d'autres sur des ratios de 2 et vous devez respecter tous les ratios, tous les stop loss et toutes les métriques pour obtenir des résultats encore une fois intéressants. Maintenant, pour le trade management, on est uniquement sur des mises à break-even sur des ratios bien précis. C'est-à-dire que par exemple, votre opportunité sur le AUD JPY a atteint un ratio latent de 2 et que sur le test, il est noté que vous devez mettre break-even à l'atteinte du 2 latent, alors tout simplement vous déplacez votre stop loss à votre point d'entrée sans jamais chercher une autre alternative. Alors attention à ce que je vais dire, mais c'est un type de break-even bien précis, c'est-à-dire que tu vas break-even uniquement par rapport aux clôtures des bougies du marché. Tu ne mettras pas break-even si par exemple le marché évolue à ton ratio latent de 2 avec une mèche et ensuite redescend. Non, c'est uniquement à la clôture de la bougie qui a franchi par exemple le ratio de 2 que tu pourras mettre break-even. Et encore une fois, pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça a été testé et c'est comme ça que le backtesting automatique a été créé. Et bien sûr, encore une fois, mais soit tu fais confiance aux mathématiques, soit à vos choix majoritairement émotionnels ou pour la plupart des cas irrationnels. Maintenant, pour les unités de temps et les jours de la semaine et les sens directionnels de chaque actif, on va se rendre directement sur le document que je vous ai envoyé dans les commentaires épinglés et à tout de suite. Bien, on se retrouve sur le document le plus important pour pratiquer et pour réussir avec cette même méthodologie. Avant de commencer, pour les débutants qui n'ont pas encore énormément d'expertise en trading, chaque graphique horizontal que tu peux retrouver ici est simplement le test d'une paire de devises ou d'un actif bien prédéfini. Ici, par exemple, on a un test sur Euro JPY. Ici, on a un test sur GBP JPY. Ici, on a un test, par exemple, sur USD JPY. Donc, moi, mon but en tant que créateur de stratégie, c'est simplement tester tous les actifs qui sont viables avec la méthode que j'ai créée pour tout simplement vous les fournir et fournir les métriques pour l'utiliser et adopter surtout, on verra après, un money management professionnel. Donc, pour que vous compreniez et que pour que les métriques soient acquises, ici, total, c'est le profit généré par la méthode de 2002 à 2025, donc 500%. Réduction max des fonds propres, c'est simplement le nombre max de stop loss, donc de positions perdantes consécutives. Ici, donc, on est à 13%, donc si tu risques 1%, ça fait 13 positions consécutives perdante au maximum qui a eu lieu sur cette stratégie en 20 ans. Donc, c'est-à-dire que si par exemple tu risques 1%, tu peux t'attendre avec donc cette métrique de drawdown max, t'attendre à potentiellement ravoir, donc encore une fois, c'est que des probabilités, mais 13 positions perdantes en utilisant l'actif GBP/JPY sur la stratégie que je vais te proposer. Ici, c'est le nombre de transactions qui a été testé avec cette méthode uniquement sur cet actif. Donc, il faudra cumuler tous les actifs. Ici, on est à 2600 transactions testées. Ici, on est à 594 transactions testées. Ici, on est à 808. Et pour vous montrer que ce backtest est vraiment à suivre à la lettre, ici, c'est le GBP CHF le vendredi. Donc, sur 1000 trades, si tu aurais tradé le GBP CHF avec la méthode que je vais t'apprendre, que je vais te faire assimiler, simplement, tu n'aurais pas gagné d'argent, voire tu en aurais perdu. Tu aurais perdu moins 40% de ton capital de trading si tu aurais utilisé ma méthode uniquement le vendredi sur GBP CHF. Donc, comprends bien que tout ce que je vais
te donner, sur les jours à trader, sur les mois à trader et sur les ratios à trader, tu dois suivre exactement ce que je vais te montrer. Sinon, tout simplement, ne t'attends pas à avoir des résultats. Par exemple, ici, tu peux voir AUD-JPY. Donc, on est à plus 150%, 9% de drawdown max sur 1000 transactions testées et 46% de rentabilité sur les trades que vous allez prendre. Et si tu prends AUD-JPY, donc qui est un actif très performant, mais si tu le prends que ici le vendredi, alors simplement, tu n'auras pas de résultat. Alors simplement, tu n'auras pas de profitabilité. Donc, écoute bien ce qui va suivre parce que ça fait vraiment, vraiment la différence. Encore une fois, bien sûr, ce document est téléchargeable gratuitement dans le commentaire épinglé où tu pourras voir chacun des actifs pour te permettre simplement de définir un money management professionnel que je vais tout simplement te montrer aussi maintenant. Avant ça, je te montre donc le rapport de performance des actifs du backtest donc sur 20 ans sur chaque actif qui a été testé. Alors premièrement, TF représente l'unité de temps, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux trader le 4 JPY, tu devras le trader avec cette méthode uniquement en 15 minutes, pas en 5 minutes, pas en 10 minutes, pas en 30 minutes, uniquement en 15 minutes parce que ça a été testé de la sorte et pas autrement. Pareil, biais, c'est achat ou vente. Si ici, USD-JPY, on a uniquement achat, alors tu sélectionneras uniquement des achats sur USD-JPY avec cette méthode. Jamais de vente, ok? Ici, le ratio risque-récompense, c'est le TP que vous allez définir. Quand vous allez placer votre stop loss sur la EMA 50, vous allez définir un ratio risque-récompense en fonction de ce tableau. Si, par exemple, tu es sur USD-CHF, ça sera un 2 de ratio. Si tu es sur Euro-CHF, ça sera un 4 de ratio. OK? Ici, break-even, c'est très simple. C'est quoi? Si tu prends une opportunité et que l'opportunité évolue dans ton sens, simplement arriver par exemple sur USD-JPY, le break-even devrait être mis à partir du ratio de 3 latent. N'oubliez pas ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que quand le marché évolue, tu ne prends pas en compte les mèches, tu prendras uniquement la clôture pour ton break-even. Si le marché clôture a plus de 3 de ratio risque-récompense latent, tu pourras alors déplacer ton stop loss initial à break-even parce que simplement le test te l'ordonne pour suivre la stratégie et pour avoir des résultats. Maintenant, les jours actifs, et ça vraiment restez concentrés parce que c'est vraiment important. Les jours actifs de la stratégie, c'est les jours où vous allez pratiquer les paires de devises en question. Par exemple, ici, KJPY, on est sur toute la semaine, donc tu peux trader toute la semaine. Cependant, ici, par exemple, NZD-JPY, donc le dollar néo-zélandais face au yen japonais, tu ne pourras le trader que le lundi, que le mercredi et le vendredi. Tu ne vas pas le trader le jeudi et tu ne vas pas trader le mardi. Pourquoi? Parce qu'on l'a essayé et rappelez-vous ici donc des tableaux plus bas. Si tu enfreins les règles, si tu fais quelque chose de différent, ne t'attends pas simplement à avoir des résultats. Tu auras des résultats négatifs. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement un backtesting professionnel et un backtesting qui t'apporte la rentabilité si une fois pratiqué à 100%. Donc regarde bien et identifie bien les jours actifs parce que tu ne traderas pas, par exemple, le GBP CHF le jeudi parce que ça n'a pas apporté de résultats pour le jeudi ou même le vendredi. Pareil, ici, mois inactifs. Donc là, c'est l'inverse. C'est les mois que vous n'allez pas trader avec ces mêmes actifs. Et oui, pour les débutants, ça peut sembler surprenant, mais en trading, il arrive que certains actifs ne sont pas rentables pendant un mois bien prédéfini. Par exemple, sur ma méthode que moi j'utilise de base, le mois de mars n'est pas rentable. Ici, sur le GBP-JPY, donc sur 20 ans, n'oubliez pas, ça a été testé sur 20 ans, le mois de mai et le mois de juin ne sont pas profitables. Et si tu les trades aujourd'hui, donc sur 20 ans, tu auras beaucoup plus de chances de ne pas gagner d'argent plutôt que d'en gagner. Donc autant les laisser de côté et autant suivre cette métrique. Donc ici par exemple KJPY, tu peux trader de janvier à décembre sans problème. Ici USD-JPY, tu ne pourras pas trader avril, mai, juin, août, septembre. Donc ça fait beaucoup de mois, mais c'est pas grave. Tu as d'autres actifs dans ta liste de surveillance et tu as d'autres actifs avec cette méthode de trading. Donc n'oublie pas, mois inactif, c'est très important. Jour actif, c'est les jours que tu pourras trader et là les mois que tu ne pourras pas trader. Maintenant, donc voilà, ici c'est les profits générés avec une base de 1%. Ici, c'est le win rate donc de chaque actif. On peut avoir un win rate très intéressant par exemple sur le DAX, sur USD-CHF, sur le AUD-JPY, sur le NZD-JPY et ici c'est le drawdown management. Donc je rappelle, le drawdown management d'un actif, c'est jusqu'à où négativement le marché a créé une succession de positions perdantes. Ici avec une base par exemple de 1%, alors tout simplement le marché a fait 13 stop loss consécutifs maximum pendant ces 20 ans, ici 15, 27, 10, 6, 9, 20, 22. Et donc en fonction des trades que vous allez faire, par exemple ça c'est un money management professionnel, mais si par exemple tu choisis ici de trader cette paire avec 27%, si par exemple tu lances un challenge FTMO et que le drawdown max du compte est de 10%, c'est-à-dire que tu fais moins 10%
ton compte est alors clôturé. Alors simplement, tu ne pourras pas risquer 1%. Si tu veux, laisser les probabilités faire leur travail et avoir un avantage sur les marchés. Tu devras diviser ton risque. Tu ne pourras pas risquer 1% ni 0,5% parce que si tu divises par 2, tu es toujours au-dessus de 10%, mais tu peux risquer 0,25%. Par exemple, si tu choisis que de trader par exemple uniquement cet actif pour avoir tout simplement un money management professionnel pour aller commencer un challenge FTMO. Ok. Ici, à l'inverse, 5%, bah, tu peux très bien garder 1% sur le Bitcoin. Ici, par exemple, 9%, 6% sur le NZDJPY et AUDJPY, tu peux garder potentiellement ton risque de base de 1%. Mais si tu dépasses les 10% et que toi, tu t'apprêtes à aller faire un challenge propre firme, alors simplement divise. Et c'est ce que je te conseille si tu veux avoir une approche professionnelle de ton trading. Et bien sûr, si j'ai un conseil à vous donner avant donc de continuer cette vidéo, c'est posez-vous toujours cette question: combien je suis prêt à perdre sur mon capital de trading, sur la méthode que je suis en train d'appliquer avec mon risque par position et aussi le drawdown de ma stratégie. Si tu n'as pas cette métrique, c'est compliqué de définir un money management profitable. C'est compliqué d'avoir un money management professionnel. Donc comprends que la stratégie, tu le verras, a l'air très simple au premier abord, mais si tu veux avoir des performances, tu dois suivre ce rapport de performance des actifs backtest de 20 ans, sinon tu n'auras pas de résultat, sinon tu n'auras pas d'avantage sur les marchés. Bien, on continue. Alors, tu t'en doutes, mais bien sûr, avant chaque prise de position, je vous invite à consulter votre calendrier économique afin d'éviter tout simplement de rentrer en position à proximité d'une annonce importante et tout simplement pouvant perturber fortement votre opportunité dès le départ. Et donc, les annonces à identifier et à éviter sont notamment les suivantes: NFP, donc rapport sur l'emploi non agricole, CPI, indice de prix à la consommation, PPI, indice des prix à la production, FOMC, décision de politique monétaire, les chiffres du chômage, les décisions de taux d'intérêt des devises majeures. Bien, maintenant que vous comprenez le principe théorique de la méthode, de la stratégie, on passe directement à la partie la plus importante et celle que tu préfères le plus, les opportunités. Première opportunité, le USDJPY, le lundi 12 mai 2025. Avant de commencer, je voulais vous partager l'organisation de ma liste de surveillance qui, elle, est divisée en plusieurs sessions spécifiques. Et comme vous le voyez à ma droite, je crée des sections avec les caractéristiques de chaque actif que tout simplement vous pouvez trader pour vous éviter de faire des erreurs dans le paramétrage. On se retrouve donc maintenant sur l'actif USDJPY et je confirme que cette paire peut être tradée le lundi et l'unité de temps pour cette même paire sera de 5 minutes. Bien sûr, et comme énoncé, je me présente une heure avant pour préparer mes analyses car tout simplement vous aurez toujours plusieurs opportunités et paires à travailler en simultané. Première étape, schématiser la session asiatique qui elle a démarré vers minuit avec toujours pour cette stratégie le marquage du sommet de la session asiatique et le marquage du bas de la session asiatique. Maintenant, je vais placer une alerte et pas deux. Pourquoi? Car cette paire n'est tradable qu'à l'achat, donc uniquement une alerte au-dessus du sommet de la session asiatique. Bien sûr, tant que votre alerte ne se déclenche pas, vous n'avez rien d'autre à faire sur votre graphique. Donc si vous avez la possibilité d'analyser plusieurs paires, si vous tombez sur un jour où plusieurs paires sont tradables, alors faites-le. Autrement, attendez simplement une cassure de la session asiatique et donc à partir de 9 heures. Et ça tombe bien, à 9 heures, je reçois une alerte m'indiquant que le marché est en train de casser le haut de la session asiatique. Je rentre mes informations sur MyFXBook pour prendre position en sélectionnant la paire, la devise de mon compte, mon capital, le risque que je choisis pour cette opportunité, qui sera bien sûr donc un sujet après la présentation d'opportunité, car cette stratégie mérite un money management bien précis et bien unique. Le stop loss en pips que je calcule grâce à mon outil position longue ou position short, et ensuite je suis prêt à rentrer le lot sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 et à rentrer en position une fois la bougie en 5 minutes clôturée au-dessus de la session asiatique. Bien sûr, je configure mon take profit, lui, sur le ratio de 6, comme énoncé dans mon document exactement sur les 150 685. Donc prise de position donc à 9 heures et je laisse évoluer le marché jusqu'à, comme donc dans le plan pour cet actif, si celui-ci donc bien sûr se produit, je déplacerai mon stop loss à break-even une fois le ratio de 3 latent atteint. Alors pour les opportunités qui vont vous être présentées, j'ai choisi des cas plus
réels, des cas qui arrivent donc beaucoup plus souvent et pas ceux qui arrivent une fois tous les 2 mois. Donc pour les opportunités et pour cette opportunité, celle-ci n'a jamais atteint son take profit et arrivé à 20 heures, je dois clôturer la position automatiquement ou manuellement, peu importe le profit en cours. Et cela me semblait plus réaliste que de vous montrer que des opportunités qui ont touché des gros ratios de 6 et tout le temps leur take profit. Et donc cette opportunité a clôturé avec 2,75 de ratio risque-récompense. Vous avez risqué 1 pour potentiellement gagner 6 et votre trade s'est clôturé avec un gain de 2,75. Très bon ratio, même si celui-ci n'a pas touché votre take profit. Bien sûr, le backtest algorithmique a détecté cette opportunité et même sorti au même moment. Et ce n'est pas un hasard si vous suivez les règles. Et tu l'as compris, mais c'était une opportunité très facile à comprendre, trade très simple à réaliser. Cependant, pensez toujours à votre avantage statistique et la difficulté n'a pas de rapport avec les gains que vous allez avoir sur les marchés. Et ce qui nous intéresse, c'est l'avantage mathématique, rien d'autre. Deuxième opportunité, l'indice DAX le 19 septembre. Bien sûr, cette stratégie est une stratégie où l'exécution se fait obligatoirement entre 9 heures et 13 heures. C'est-à-dire que si une opportunité se déclenche après 7 heures, vous ne pouvez pas prendre la position. Cependant, si vous souhaitez que je teste et développe une stratégie similaire pour l'après-midi, ok, des horaires après-midi par exemple, ouverture de la session américaine, je le ferai une fois que la vidéo aura atteint 30 000 vues et 1000 likes. Donc n'hésitez pas à la partager autour de vous si vous voulez une version donc revisitée pour l'après-midi. Et je préfère vous le dire directement, il est inutile d'essayer d'appliquer cette même méthode hors horaire, c'est-à-dire l'après-midi. Tout simplement, vous n'allez pas obtenir de résultats intéressants et vous n'aurez pas de statistiques quantifiables qui vous montrent que vous êtes rentable avec cette méthode sur les dernières années. Bien, alors pour cet actif, je dois sélectionner l'unité de temps en 15 minutes. Une bougie est égale 15 minutes et ne la trader que le mardi, mercredi ou jeudi. Et ça tombe bien, on repère une baisse des volumes le 1er avril 2025, c'est-à-dire un mardi. Première étape, je schématise la session asiatique et j'y ajoute une alerte au-dessus du plus haut de la session asiatique. Une heure plus tard, le marché vient clôturer au-dessus de ma session asiatique avec une bougie haussière qui marquera le départ de notre opportunité à la fin des 15 minutes. Comme d'habitude et pendant ce même laps de temps, je calcule mon lot automatiquement ou manuellement selon bien sûr mes outils de trading et une fois que la bougie est clôturée, j'exécute alors un ordre au marché avec un stop loss et un take profit placé à 2 de ratio comme indiqué dans notre document et toujours donc bien sûr positionné sur l'EMA 50. Je lance donc maintenant un trade à l'achat. Maintenant, vous devez comprendre que quand vous tradez ce genre d'actifs, donc qui ne demande pas de trade management, comme par exemple le DAX, le BTC, USDCHF, NZDJPY, vous pouvez, au moment même où vous lancez la position, où vous lancez le trade, ne plus revenir sur vos graphiques. Mais alors pourquoi? Car simplement, votre stratégie n'a plus besoin de vous et profitez-en. Certains actifs demandent d'être plus attentifs pour déplacer votre stop loss, donc profitez de ces actifs sans trade management pour couper les graphiques. Et donc, vous le verrez et on le verra, le résultat dès le lendemain, puisque vous avez déjà configuré votre take profit et votre stop loss, ici placé sur les 22 671. Et pour une situation réelle, vous coupez vos graphiques et on se retrouve le lendemain. Bien, le mercredi 2 avril, le marché a atteint son take profit et ce qui est intéressant à noter, c'est que peut-être que si tu aurais resté donc devant tes graphiques, tu aurais interagi avec cette opportunité. Pourquoi? Car elle est revenue 2 fois vers son stop loss sans jamais le toucher et c'est pourquoi la meilleure chose à faire, c'est de ne pas regarder l'évolution de ton trade pour éviter les réactions émotionnelles alors que tu n'as aucun contrôle sur les probabilités. DAX 30 validé et je gagne 2 de ratio risque-récompense. Si j'ai risqué 1%, je gagne alors 2% de mon capital de trading. Troisième opportunité, l'euro face au franc suisse en 10 minutes et il y a un mois sur plusieurs jours consécutifs. Alors pour rappel, cet actif est utilisable et tradable tous les jours de la semaine. Et pour ces 2 opportunités que je vais vous présenter, donc bien sûr à 2 jours d'intervalle, je voulais vous montrer une clôture moins parfaite, mais qui fait tout de même partie de la stratégie. Et c'est important pour ne pas avoir de problème d'interprétation ou de jugement d'une clôture, d'une opportunité à une autre. Et écoute-moi bien, mais c'est une méthode mécanique et une stratégie mécanique doit être noir ou blanc. Il n'y aura jamais de peut-être ou ok, peut-être que c'est potentiellement ça ou j'attends un setup 5 étoiles. Non, soit le setup est bon,
soit il ne l'est pas. Et bien sûr aussi, je dois donc le mentionner, mais certaines stratégies oublient et ignorent certains fondamentaux techniques, comme par exemple la lecture psychologique de certaines bougies, comme par exemple celle qu'on va voir directement. Bien, le mardi 11 à 8h30, soit 30 minutes avant le début de la session de Londres, je schématise la session asiatique avec cette fois-ci une alerte sous le bas de la session. Car oui, cet actif EuroCHF n'est tradable qu'à la vente. Ensuite, le marché déclenche notre position à 11h30 avec une bougie baissière. Donc certes, ce n'est pas la plus belle bougie baissière en termes de probabilité vendeuse, mais qui reste conforme à celle qui a été testée avec cette même méthode. Et si jamais tu veux affiner, donc bien sûr, tu peux traquer le type de bougie dans ton journal de trading pour une fois assez de données de data récoltées, faire un choix stratégique. Je place donc mon stop loss sur les 0,93 919, soit sur la moyenne mobile, et le take profit, lui, sur les 0,92 872, car cette paire offre un ratio de 4. Et maintenant, une fois la configuration terminée, je prends la position après la clôture en 10 minutes, une bougie est égale 10 minutes, et comme cet actif ne demande pas de management, je coupe alors mes écrans. Résultat, sortie à 20h avec un ratio de 3,47. Si vous avez risqué 100 euros, vous gagnez alors 347 euros. Et maintenant, le jeudi, la prochaine opportunité, donc toujours sur la même semaine, nous a fait sortir avec un ratio de 3,67, donc à 20h, car le marché n'a pas encore une fois atteint son take profit. Mais cette deuxième opportunité, donc présentée très rapidement, était là pour vraiment comprendre la puissance de cette méthode, comprendre la puissance de cette stratégie, et en seulement très peu de temps investi, en une semaine, vous avez déjà sélectionné deux opportunités avec un ratio donc cumulé sur les deux, un ratio de 7. Ce qui est une excellente performance, et bien sûr, vous le voyez à l'écran, mais le backtest algorithmique a également détecté cette opportunité. Et si vous voulez atteindre ce genre de résultat, vous devez suivre la méthode à la lettre sans jamais la changer, avec bien sûr toutes les métriques données dans le document. Et bien sûr, comme mentionné tout au long de la vidéo, téléchargez vos ressources pour ne rien manquer avec cette méthode. Maintenant, la première étape pour réussir avec cette méthode, simplement utiliser un compte de démonstration afin de bien assimiler la méthode. Et elle peut paraître très simple au départ, mais tant que vous n'êtes pas rentable en démo, alors simplement oubliez le réel. Et écoutez bien, mais surtout pour les débutants, tant que vous ne maîtrisez pas la stratégie à 100%, c'est-à-dire pas 98%, aucun capital réel, ni même propre firme, ne doivent être engagés. C'est une règle de base à appliquer avec toutes les méthodes et surtout à vos débuts. Vous l'avez compris, mais vous êtes en quête de devenir trader professionnel, donc faites les choses sérieusement et vous verrez les résultats. Et pour continuer, si j'ai un petit tips à vous donner également, c'est de traquer vos trades dans un journal de trading. Et pour une stratégie de day trading, vaut mieux tout simplement aller sur un journal de trading automatisé parce que c'est fortement recommandé. Sinon, tout simplement, ça va prendre trop de temps et le trading manuel sur du day trading prend généralement énormément de temps, peut-être même plus que le trading day trading en lui-même. Et pour les débutants, tout simplement, vous serez réellement et sûrement très vite démotivé. Et également, si ça t'intéresse, mais un espace d'échange dédié vous permet simplement de suivre l'évolution de cette approche, de partager vos résultats et de bénéficier tout simplement des retours de la communauté, en plus de vous faire corriger. Bien sûr, je le rappelle, mais c'est des outils complémentaires et si cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus, mais ce n'est pas obligatoire pour réussir avec cette méthode. C'est juste du confort. Bien, comme toujours, si vous avez des questions, laissez-les dans l'espace commentaire. Je vous répondrai donc personnellement. Prenez soin de vos proches et je vous souhaite toute la réussite en trading en 2025. Ciao.